Dans cette vidéo, on va parler plus spécifiquement du côté légal. Peut-on accompagner des personnes de manière légale? La réponse est directement oui. Mais comment, pourquoi, comment on s'y prend? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'aimerais d'abord casser cette première idée reçue, c'est je travaille, je ne peux pas accompagner des personnes en dehors de mon temps de travail. Mais c'est complètement faux, parce que la plupart du temps, eh bien, vous avez un contrat de travail à plein temps qui se situe entre 35 et 40 heures. Et tout simplement, le Code du travail permet à un salarié de travailler plus que 35 heures. Effectivement, après, une fois que c'est complètement encadré, il n'y a pas de raison, on peut très bien travailler 43 heures, 45 heures, je crois que c'est jusqu'à 48 heures. Renseignez-vous de ce côté-là, mais c'est quasiment sûr. De toute manière, en réalité, je connais énormément de personnes qui le font et si ça dépasse une demi-heure, voilà, il ne se passe absolument rien. Mais en tout cas, évidemment, je vous invite à rester dans les termes de la loi. En tout cas, la première idée reçue, elle est fausse. Vous pouvez travailler à plein temps et en plus travailler à votre compte. Le statut notamment d'auto-entrepreneur sert à ça. On a tout à fait le droit, on n'est pas obligé de le déclarer à son employeur. On peut avoir sa micro-entreprise et faire des heures par-ci par-là de travail déclarées, donc il n'y a pas de problème. Et l'employeur n'est pas tenu d'être au courant. Ce n'est pas quelque chose que l'on doit absolument déclarer. Ce n'est pas quelque chose que l'on doit expliquer à son employeur. On peut faire sa petite vie en dehors de son travail, il n'y a pas besoin de le dire. C'est à vous de faire attention en termes d'heures de travail. Si déjà vous avez eu, je sais pas moi, une semaine exceptionnelle, je ne sais pas pour quelle raison, à 45 heures, ce qui est déjà dans le milieu est souvent extrêmement rare, on va dire, puisque on peut aller jusqu'à 44, je crois, avec la convention 66. Mais voilà, donc déjà quand vous avez fait 44 heures, c'est déjà normalement le maximum. Et ça veut dire qu'a priori, il vous reste encore 4 heures à votre compte. Bon, de toute manière, dans le milieu, on a suffisamment de vacances, suffisamment, on va dire, des semaines relativement bien équilibrées, en général, ce qui nous permet de faire 2-3 accompagnements par semaine en plus, sans dépasser le nombre d'heures de travail légal. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc il y a différents statuts, notamment celui de micro-entrepreneur, ce qui est très bien parce qu'en fait le statut de micro-entreprise, déjà ça coûte rien de créer le statut. Vous créez votre micro-entreprise, c'est quelques démarches en ligne. Si vous voulez, je ferai une vidéo sur le sujet pour vous montrer. Ça ne coûte donc rien et en plus, si vous ne travaillez pas, vous n'avez rien à payer. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des taxes à payer à l'URSSAF, mais à hauteur de ce que vous travaillez. Donc en fait, c'est proportionnel. Si vous, je vais prendre des chiffres relativement simples pour que ce soit plus efficace. Si vous travaillez et que vous avez perçu 100 euros, eh bien vous avez à l'URSSAF à payer 25 euros. Voilà, vous avez 25% de taxes à payer à l'URSSAF sur toutes les activités dans le cadre de notre micro-entreprise. Donc après, ce que je peux dire pour expliquer un petit peu, témoigner de ce que j'ai pu voir, que ce soit personnellement ou aussi par rapport à des éducs que j'ai déjà rencontrés qui travaillent à leur compte, eh bien tout simplement c'est que en termes de salaire, ça n'a absolument rien à voir avec le salariat. Quand on fait le calcul de notre salaire à peu près, si on prend un plein temps, le taux horaire de notre travail en tant que salarié, c'est toujours situé autour de 10 à 12 euros de l'heure. Quand on est en micro-entreprise, vous pouvez largement doubler. Et doubler net. D'accord? Donc pour le même nombre d'heures. Alors ça paraît comme ça démentiel, mais en fait je vous assure que non, en fait c'est très relativement facile. Il y a des astuces évidemment pour trouver du travail en dehors de son lieu de travail, en dehors de son asso, de son dispositif. Et ça c'est quelque chose, ça sera le fruit d'une autre vidéo, d'autres conseils que je partagerai avec vous dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, voilà, au niveau de la légalité, vous avez tout à fait le droit. Il n'y a pas de problème. Il y a même un autre statut qui vous permet de travailler en dehors de vos heures de travail en tant que salarié. C'est le CESU. Où là, le statut n'est pas le même. Vous n'êtes pas en micro-entreprise. Vous êtes employé toujours de la personne que vous accompagnez. Donc déjà, ça aussi, ça permet de mettre à distance un autre danger, c'est-à-dire le fait de considérer la personne accompagnée comme un client.
Et donc, comme simplement une source d'argent, on pourrait avoir peur qu'on aurait tendance à gonfler les prix, gonfler le nombre d'heures, etc., etc. Là, dans ce cas-là, eh bien, c'est bien la personne accompagnée qui est l'employeur et nous, on est l'employé. Donc, on reste dans ce statut-là, mais c'est un peu différent parce que c'est quelque chose que l'on peut faire ponctuellement et que l'on peut faire comme ça aussi en plus de son travail. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Petit à petit, on peut se constituer comme ça un carnet d'adresses, des personnes qui vont nous faire travailler et qui vont avoir besoin, on va dire, d'accompagnement, d'aide dans le quotidien ou ponctuellement. Et c'est là, dans ces cas-là, qu'on intervient. Donc, d'un point de vue légal, il n'y a aucun frein. La création, par exemple, d'une micro-entreprise, c'est très simple. On va dire, dans l'espace d'un mois, vous avez fait à la fois toutes les démarches et vous avez reçu les papiers. Mais déjà, au bout de 15 jours, vous pouvez déjà commencer à exercer. Donc ça va très vite. Donc si c'était le statut qui vous gênait ou qui vous posait problème, vous voyez qu'avec cette vidéo, vous avez une partie de la réponse. Ce n'est pas un frein. Vous pouvez tout à fait vous lancer et même plus vite vous vous lancerez et plus vite vous pourrez commencer à vous créer une source de revenus supplémentaire très facilement et qui est bien plus intéressante puisqu'effectivement, les éducateurs que j'ai pu rencontrer quand ils travaillent à leur compte seulement, pas en plus de leur CDI et tout ça, ce sont des chiffres qui sont hallucinants. Enfin, en tout cas, pour un éducateur spécialisé, c'est-à-dire tout simplement quelqu'un qui travaille plus ou moins, on va dire, 35 heures normalement, mais qu'à son compte, avec ses tarifs. C'était des éducateurs qui tournaient avec des salaires nets autour de 4 à 5 000 euros net pour chaque mois. Donc, vous voyez, ça n'a absolument rien à voir. Ils arrivaient à plus que doubler leur salaire de base comme ils étaient salariés. Et pour ces personnes-là, eh bien, je peux vous assurer que ce qu'ils pouvaient expliquer, c'était que jamais ils reviendraient au salariat. Et ce qu'on peut tout à fait comprendre. Pour parler de mon parcours personnel, moi, j'ai choisi justement pour l'instant, de garder encore les deux. Et pourtant, ça fait des années que je suis à mon compte et des années, du coup, que je suis encore salarié. Mais au fur et à mesure des vidéos, je vous expliquerai mon point de vue, pourquoi j'ai fait ce choix-là et pourquoi je choisis encore de rester dans le salariat. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Voilà pour cette vidéo. J'aimerais avoir votre avis et au moins un petit pouce en l'air, un commentaire si ça vous parle, si ça vous aide, si vous avez d'autres questions. Abonnez-vous à la chaîne, ça m'aide pour avoir les dernières vidéos qui sortiront au fur et à mesure. Et je vous dis à très bientôt. Salut!